2024 est une grosse année pour la démocratie. Juste cette année, on estime que 4,1 milliards de personnes seront appelées à voter. C'est la moitié de la population de notre planète! On peut s'attendre à des campagnes électorales enflammées, des résultats surprenants, beaucoup de débats. Comme on dit au Québec, ça va brasser! Excusez-moi, je me suis un peu emportée. Commençons par regarder ce que tout ça signifie. En général, quand une population est appelée à voter pour son ou sa dirigeante, c'est qu'elle vit dans une démocratie. Une démocratie, c'est une forme de gouvernement où c'est le peuple qui choisit, en toute liberté, qui le dirige, comme au Canada. Cette année, il est possible que la moitié de la planète choisisse de changer de gouvernement, que ce soit celui de leur ville ou de leur pays. Et ça peut changer énormément de choses. Les élections importantes de l'année. Les premières élections importantes de l'année, elles ont déjà eu lieu. C'était le 13 janvier dernier à Taïwan. Taïwan est une île en Asie que la Chine revendique comme étant son territoire. Sauf que les Taïwanais, eux, se considèrent comme étant indépendants de la Chine. À cause de ça, il y a beaucoup de tensions entre les deux. Les élections de Taïwan étaient donc importantes parce qu'elles opposaient un parti en faveur de l'indépendance et un autre parti plus ami avec la Chine. C'est le parti en faveur de l'indépendance qui a gagné. Pour plus d'informations sur cette situation, je te recommande d'aller lire l'article de Caro sur le sujet. Puis au printemps aura lieu la plus grosse élection au monde en Inde. Puisque l'Inde est le pays avec le plus d'habitants sur la planète, ce sont 800 millions de personnes qui seront invitées à venir voter en avril ou en mai. Le Mexique, le Brésil, le Pakistan et l'Indonésie font également partie des États les plus peuplés au monde qui tiendront des élections en 2024. Mais les élections qui nous intéresseront le plus, nous au Canada, ce seront les élections américaines. Le 5 novembre prochain, plus de 300 millions de personnes iront voter, soit pour le Parti républicain, soit pour le Parti démocrate. Ça nous intéresse particulièrement parce que le Canada et les États-Unis sont voisins et font beaucoup affaire ensemble. Ce qui se passe chez eux a donc un impact chez nous. Un vote pas très démocratique. La Russie et l'Iran tiendront aussi des élections cette année. Sauf que dans ces pays, la situation est un peu différente. On sait d'avance qui va gagner. Ces pays ne tiennent des élections que pour donner l'impression qu'ils sont démocratiques, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Vois-tu, il y a plusieurs critères à respecter pour être considéré comme une démocratie. La liberté de la presse en fait partie. Dans un pays où il n'y a pas de liberté de la presse, les politiciens peuvent interdire aux journalistes de publier quoi que ce soit qui n'est pas en leur faveur. Dans ces cas-là, les journaux sont aussi souvent utilisés pour faire de la propagande. C'est une technique utilisée pour convaincre les électeurs que le gouvernement en place fait du bon travail. Mais il s'agit souvent de mensonges ou de demi-vérités. Avec ce genre d'informations, la population n'est pas assez informée pour faire un vote éclairé. Dans une démocratie, il y a également plusieurs candidats potentiels lors d'une élection. Mais en Russie ou en Iran, se présenter contre le dirigeant en place peut être carrément dangereux. Dans ces pays, les opposants au pouvoir risquent la prison. Tu comprends donc qu'avec tout ça, la population n'a pas vraiment tous les outils nécessaires pour voter de façon éclairée pour la personne de leur choix. C'est pour ça qu'on dit que ce ne sont pas vraiment des démocraties. En tout cas, toutes ces élections risquent d'être fort intéressantes à suivre. Et aux As de l'info, on te promet de te tenir informé de tout ce qui sera important à savoir cette année. Et toi, as-tu déjà participé à une élection? Pour un président ou une présidente de classe, par exemple? Comment as-tu trouvé l'expérience?